Bonjour, je suis Elisabeth Moulin, un des pasteurs de l'église Ecclésia 21 à Nice et je suis vraiment enchantée de passer ce temps avec vous dans la parole de Dieu. Vous savez, je trouve qu'il y a quelque chose qui est terrible pour un chrétien, c'est de ne pas pouvoir faire la distinction entre ce que Dieu fait et ce que le diable fait. Une situation se présente et parfois les gens ne savent pas, c'est de Dieu, c'est pas de Dieu, c'est du diable. Qui est à l'origine de cet événement? Par exemple, je suis sûre qu'on l'a tous entendu, ce cas de figure, où quelqu'un est malade et vous l'entendez dire « Mais bien sûr, je sais que Dieu ne veut pas que je sois malade, mais peut-être qu'il se sert de cette situation pour m'apprendre quelque chose par cette maladie. » Voyez-vous, faire la différence entre ce qui vient de Dieu et ce qui vient du diable est essentiel pour un chrétien. Pourquoi? Parce que tout simplement, si j'attribue ce qui se fait à mon ennemi ou si j'attribue ce qui se fait à Dieu, ma réaction ne devrait pas du tout être la même. Si je crois que la situation qui se produit même si elle est mauvaise, vient de Dieu, eh bien, je ne vais pas essayer de la contrer, je ne vais pas exercer ma foi. Plus que ça, je ne vais pas exercer mon autorité pour que ça cesse. Bien au contraire, je vais l'accueillir. Et ça, c'est un vrai problème. Par exemple, si cette personne pense que la maladie, Dieu, en fait, fait quelque chose avec cette maladie pour lui apprendre quelque chose, eh bien, elle ne va pas prier pour être guérie. En tout cas, si elle prie, c'est incohérent. Parce que si Dieu se sert de quelque chose de mauvais, alors il ne faut pas prier pour s'en débarrasser. Il faut accepter et dire, ben voilà, j'accepte et puis je vais apprendre ce qu'il y a à apprendre. Et voyez-vous, cette confusion a fait que les gens se sont retrouvés dans des situations où ils auraient dû utiliser leur foi, utiliser leur autorité, mais parce que la ligne n'était pas bien définie, eh bien, ils se sont retrouvés à accepter l'inacceptable, à accepter ce que Dieu n'a jamais demandé que l'on accepte. Il y a une façon simple de voir qui fait quoi, c'est voir est-ce que ça vient du diable, est-ce que ça vient de Dieu, c'est de regarder ce que la Bible dit sur chacun de ces deux personnes, chaque personne, le diable, qu'est-ce que la Bible dit, Dieu, qu'est-ce que dit la Bible à son propos. Pourquoi prendre comme référence la Bible? Eh bien, tout simplement parce que Dieu, cette Bible est inspirée par Dieu et Dieu ne ment pas. Donc, ce que Dieu dit qu'il est et ce que Dieu dit que le diable est la vérité. Et s'il venait à mentir, mes amis, ça serait plus Dieu. Donc, on peut vraiment s'appuyer sur qu'est-ce que la Bible dit. Si je découvre ce que la Bible dit que la personne est, si je découvre que ce que la Bible a à dire de Dieu, ce que la Bible a à dire du diable, alors je sais quel est l'effet que ces deux personnes vont avoir dans ma vie. Je sais les effets de leur personnalité et je vais pouvoir tracer l'un par l'autre. Nos actions sont le reflet de qui nous sommes. Jacques 3,12 nous dit « Un figuier, mes frères et sœurs, peut-il produire des olives et une vigne des figues? De même, aucune source ne peut produire de l'eau salée et de l'eau douce. » C'est-à-dire que si Dieu se dit être bon, alors on devrait trouver de la bonté. Et si le diable est mauvais, alors on devrait trouver de la méchanceté. On ne peut pas trouver, la Bible nous dit, il n'y a pas de mélange. Parce qu'on parle de nature, la nature de Dieu, la nature du diable. Alors, je vous propose de regarder ce que dit la Bible à propos de Dieu. 1 Jean 4,8 nous dit « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est quoi? Est amour. » Il n'est pas dit que Dieu a de l'amour,
ce qui pourrait supposer qu'un jour, hop, il n'en a pas et il n'en a plus. Et si vous n'avez ce jour-là, juste vous avez une conversation avec lui, eh bien, ça risque de chauffer pour vous. Non, il n'y a pas ce cas de figure. Dieu ne va pas perdre l'amour pour nous, il ne va pas avoir moins d'amour pour nous. Non, il est dit que Dieu est amour, c'est sa nature même, c'est dans la fibre même de son être. L'amour ne peut pas être séparé de lui, l'amour est qui il est son identité. Et vous savez mes amis, quelqu'un qui est amour, il est impossible qu'il fasse du mal. C'est juste, c'est comme quelqu'un, quand il y a de la lumière, eh bien, les ténèbres ne résident pas dans cette lumière. Et regardons ensemble ce que Jacques 1, 17 donc, nous dit concernant Dieu. Et on va voir les effets de cet amour dans ma vie. Jacques 1, 17, toute grâce, il y a une autre version qui dit tout cadeau. Toute grâce excellente, ce mot excellent peut être traduit utile, salutaire, bon, plaisant, agréable, joyeux, heureux, distingué, droit, honorable. C'est-à-dire que tout cadeau utile, tout cadeau salutaire, tout cadeau plaisant, agréable, et je ne vais pas refaire toute la liste, mais on voit un petit peu le style de cadeau que Dieu nous fait. Toute grâce excellente et tout don. Ce mot peut être traduit par générosité, par largesse, parfait et tout don parfait. Parfait parce que quoi? Parce qu'un don est parfait quand il est adapté à celui qui le reçoit. Un don est parfait quand il est fait pour. Et la Bible nous dit ici que toute grâce excellente, que tout don parfait descende d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Et le synonyme de ombre de variation, c'est ni mutation, ni oscillation, ni différence, ni modification, ni même écart. On voit qu'il n'y a, c'est-à-dire tel que vous avez vu, tel que Dieu est écrit dans la Bible et décrit dans la Bible, il n'y a aucune mutation, il n'y a aucune différence de qui il est. Il n'y a aucun écart entre la description et la personne. Vous avez déjà rencontré des gens? Le matin, ils sont souriants, le soir, ils vous font la tête, ou alors parfois c'est l'inverse. Le matin, le temps qu'ils se réveillent, ils sont grincheux, et vous les prenez le soir, ils sont plaisants. Eh bien, avec Dieu, ce n'est pas la même chose. Tel que la Bible le décrit, Dieu est. Et il est, ça veut dire qu'il reste même quand les circonstances ne sont pas agréables, ne lui sont pas agréables, même lorsqu'il n'est pas d'accord, il est. Il est amour. Pour faire simple, je dirais, Dieu est amour et sa personne n'est sujette à aucune modification, sa personnalité n'est sujette à aucune modification, aucune variation. Aussi, ne donne-t-il que ce qui va m'être utile, bon, salutaire, heureux. Et ce que je reçois par sa générosité est parfaitement adapté à ce que j'ai besoin. C'est un don parfait. Voilà qui est Dieu et l'effet de lui sur moi, de ce qu'il me donne sur moi. Maintenant, je vous propose de voir qui est le diable selon les Écritures. Regardez avec moi en Jean 8, 44. Vous avez pour père le diable. Il parlait à des religieux, Jésus, là. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Un meurtrier, mes amis, c'est quelqu'un qui tue volontairement, qui a un objectif, la seule raison d'être, c'est de tuer. Un meurtrier a un but précis, tuer. Et tuer la personne. Et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui.
Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond et il est menteur. Un menteur, c'est quelqu'un qui connaît la vérité, mais qui intentionnellement, pour servir ses besoins, va la cacher. Et la Bible nous dit que le diable est menteur, c'est-à-dire qu'on ne peut pas lui faire confiance. On ne peut pas se fier à ce qu'il va nous dire et nous proposer. Il est menteur et le père du mensonge. Dieu est amour et Satan est menteur, c'est-à-dire qu'il n'a l'un et l'autre n'ont pas de place pour l'inverse de ce qu'ils sont. Ça, c'est qui est le diable. Mais je vous propose de regarder maintenant les effets de sa nature sur ma vie, dans ma vie. Jean 10 le décrit très bien. Il dit, le voleur ne vient que pour dérober. C'est synonyme, ne vient que, c'est exclusivement que pour dérober. Dérober, ça veut dire quoi? Ça veut dire voler, c'est-à-dire retirer ce qui appartient à quelqu'un. Le voleur, ce menteur, celui qui va nous falsifier la vérité, n'a qu'un objectif, n'a qu'un seul objectif, c'est-à-dire dérober, voler ce qui m'appartient. Et la Bible continue, égorger. Égorger, c'est conduire à la mort. Alors, c'est pas forcément de suite la mort physique, mais ça peut être la mort d'un rêve, ça peut être la mort d'une relation, ça peut être la mort d'une carrière, ça peut certainement la mort d'une course en Dieu. Pas dire que la personne va louper la porte de l'entrée, non, ça c'est acquis par le sang de l'agneau. Mais ce qu'on peut louper, c'est la course que Dieu nous a confiée. Et la Bible continue en disant, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, c'est-à-dire faire disparaître. Ensuite, le verset continue et le Seigneur, parce que c'est Jésus qui parle, qui donne ce descriptif de l'ennemi de nos âmes. Et il dit qu'il va, mais moi, c'est-à-dire que Jésus va mettre en contraste ce que le diable a comme effet dans la vie de quelqu'un et ce que lui a comme effet dans la vie de ses brebis. Et il dit, mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie. Et quand il utilisait le mot vie ici, c'est le mot grec zoé, c'est-à-dire la vie de Dieu. Jésus est venu pour nous donner une qualité de vie qui ne se trouve pas dans ce monde. Jésus n'est pas venu pour nous donner la vie du monde, ce que le monde a nous proposé. Non, Jésus est venu pour nous donner une qualité supérieure de vie, dans laquelle il n'y a pas de vol, il n'y a pas de destruction et on ne nous dérobe de rien. Et il dit, non seulement il dit, je suis venu vous donner la vie du Père, la vie d'en haut, mais je suis venu pour qu'elle ait en abondance. Là aussi, c'est simple de résumer ce que le diable fait. Le diable, la Bible nous dit, dès le commencement, dès le départ, tue volontairement. Non seulement aucune vérité n'est en lui, et bien qu'il la connaisse, il la falsifie volontairement, on l'appelle voleur, il la dissimule sciemment. Son but est de me voler et de faire disparaître et de me détruire. Moi ou ce qui m'appartient. Pour résumer ce que je viens de dire, je vais faire très simple. J'ai envie de vous dire, Dieu est bon, il n'est que bon et le diable est mauvais. Et ce qu'il fait est forcément, la finalité de ce qu'il fait est mauvaise. Et honnêtement, il n'y a que la religion pour être confuse à ce propos. La religion essaie de nous faire croire que Dieu est bon, oui, mais il pourrait avoir quelque chose, il pourrait se servir du mauvais. La finalité pourrait, même s'il y a du mauvais qui arrive, la finalité pourrait être bonne. Non, Dieu est bon. Et ce qu'il fait n'a pour finalité que le bon. Et le diable est mauvais. Et ce qu'il fait n'a de finalité que le mauvais. Regardez avec moi Jacques 1,13. Il nous est dit ici que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ».
Une autre version dit, il ne doit pas dire, c'est Dieu qui me pousse au mal. Dieu, ensuite, le Saint-Esprit, dans ce passage, sachant la nature humaine, ce qu'elle est, et Satan, sachant que Satan est un affabulateur, qu'il est un falsifieur, qu'il est un dissimulateur, va clarifier les choses des fois qu'on n'aurait pas bien compris. Et il continue en disant, car Dieu ne peut être tenté par le mal. Il y a une autre version qui dit, car Dieu est incapable d'être tenté. Pourquoi? Parce qu'il est amour. Il n'est que bon, il n'est que amour. Et quand on n'est que, mes amis, il y a de la place pour rien d'autre. Quand on n'est que, eh bien, il n'y a plus de place pour autre chose. Et donc la Bible nous dit, car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Il y a une autre version qui dit, et il ne pousse personne au mal. Et même celui qu'il veut instruire, même celui qui, soi-disant, il chercherait à instruire, oui, mes amis, il est dit, il ne tente personne par le mal. Il ne se sert pas du mal pour amener du bien. En d'autres termes, ce n'est pas la méthode de Dieu. En d'autres termes, il n'y a pas d'équivoque entre les deux. Les deux, on ne peut pas attribuer un peu des deux à chacun. Que faire donc si je ne suis pas sûre? Si je me dis, ouais, mais c'est le diable ou c'est Dieu? J'accepte ou je rejette? J'ai envie de vous inviter à vous poser des questions. J'ai envie de vous dire, posez-vous des questions par rapport à ce que vous savez de votre Dieu, par rapport à ce que vous savez de ce que la Bible dit de Dieu et du diable. Éphésiens 4, 20 nous dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. C'est-à-dire que quand je ne sais pas où placer le curseur, est-ce que c'est de Dieu, est-ce que c'est de diable? Prenez non pas vos circonstances comme point de référence pour juger si ça pourrait venir de lui ou de l'autre, mais faites comme point de référence la vérité. Faites ce que vous savez de vrai. Retirez ce que vous avez appris de Christ. Dieu est bon. Et commencez à vous poser des questions par rapport à la vérité, par rapport à ce que vous savez. C'est-à-dire, est-ce que ça correspond à ce qui m'arrive? Est-ce que ça correspond à quelqu'un de bon? Ou est-ce que quelqu'un de bon ferait-il ce qui m'arrive? Quelqu'un de bon m'enverrait-il un cancer? Est-ce qu'on peut tracer la bonté dans une maladie? Et puis si vous n'arrivez pas, parce que des fois c'est pas aussi simple d'analyser une situation, mais si vous n'arrivez pas à chercher la nature de Dieu dans l'événement qui arrive, alors posez-vous la question, et les effets de cette situation, est-ce qu'elles me font expérimenter plus de Dieu? Est-ce qu'elles me font expérimenter plus de la vie de Dieu, de la Zoé, pas de celle du monde? Voyez-vous, parfois il y a une promotion et les gens se posent la question, ils ne savent pas est-ce que c'est de Dieu, est-ce que c'est pas de Dieu? Posez-vous la question. Est-ce que par exemple cette nouvelle promotion, ce nouveau déménagement va me permettre de vivre plus pour Dieu, va me permettre de mieux le connaître? Ou est-ce que ça va me prendre tous mes week-ends, par exemple, et je ne peux plus aller à l'église? Est-ce que ce qui arrive renforce l'identité que je connais de Dieu et également les souhaits qu'il a pour moi? C'est très simple, mais si on analyse une situation à partir de la vérité, à partir de ce que l'on a appris de Christ, de ses valeurs, de ce qu'il veut pour nous, ce que la Bible dit qu'il veut pour nous, alors il y a beaucoup de choses où l'on saura s'il faut l'accepter ou s'il faut le rejeter. Voilà, j'espère que ces tuyaux vous aident et vous aideront dans votre marche avec Dieu. Je vous souhaite une excellente journée.